Et salut tout le monde. On se retrouve ce soir pour une nouvelle aventure de Carta Aventura. Je la montre juste ici. Donc, jeu très simple, on a juste à lire les cartes et à se lancer dans l'aventure. Donc c'est parti. Du coup, c'est un jeu de choix. Ouais, pour ceux qui connaissent un peu le 7ème continent, on est sur le même principe où on a des cartes ici qui vont se dévoiler et puis c'est un jeu narratif avec 5 fins différentes possibles. Donc on va essayer au moins d'en faire une cette fois-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc là, c'est Carta Aventura Oklahoma. Oklahoma. Alors donc celle-là, on peut la virer. Donc bien sûr, il ne faut pas mélanger les cartes. Et pour commencer, on retourne cette carte. Yes, on connaît déjà les règles. Du coup, débuter l'aventure, on pioche la carte 3. Ok. Donc ça, on n'en a plus besoin, on a compris. De côté, comme ça, voilà. On voit ici. Donc on pioche la carte 3. Alors, on est parti. Alors, Texas, printemps 1861. Vous vous appelez Bass Reeves et vous aurez bientôt 23 ans. Bass, votre prénom est la seule chose que vous possédez. Tout le reste est la propriété de William Steele Reeves, votre maître qui vous a attribué jusqu'à votre nom. Esclave, fils et petit-fils d'esclaves, vous avez passé vos jeunes années à travailler dur dans les champs de coton et de canne à sucre. Votre solide constitution vous a mis à l'abri de nombreux accidents et maladies qui emportent régulièrement vos compagnons d'infortune. Quand ce ne sont pas les coups contre les maîtres. Non, quand ce ne sont pas les coups des contremaîtres, pardon. Vous ne comptez plus les scènes de violence et d'injustice qui ont fait bouillir votre sang. Vos mâchoires sont douloureuses d'avoir trop souvent serré les dents. Depuis que vous avez la taille et la force d'un homme, vous sentez cette rage accumulée de plus en plus difficile à contenir. Un jour prochain, c'est sûr, vous vous enfuirez et adviendra ce qu'il adviendra. Donc en fait, on est des esclaves. On est un esclave. esclave. Donc on a 23 ans, Bass Reeves. Ok. Alors, on retourne cette carte 3. Et on est parti. Allez, tu veux lire ? Vas-y. Vas-y. En ce matin de mai, une agitation inhabituelle secoue la plantation. Depuis quelque temps, vous entendez des bribes de discussion, des rumeurs. Après l'élection récente d'un dénommé Abraham Lincoln qui dit vouloir réduire l'expansion de l'esclavagisme, les États confédérés du Sud ont fait sécession. L'arrivée d'hommes armés à la propriété confirme que le Texas se prépare à la guerre. À leur tête, le fils de votre maître, l'ancien shérif George R. Reeves. Enfant, il vous a parfois laissé participer à ces jeux, toujours cruels et violents. Aujourd'hui, il ne vous prête pas plus attention qu'à du bétail. Il vous annonce que vous partez avec lui. Vous serez son serviteur et devrez dorénavant l'appeler colonel. Sans vous laisser le temps de vous saluer vos frères et sœurs de labeur, vous prenez la route vers le nord et chevauchez au milieu d'une poignée de soldats. Après plusieurs jours, un campement est établi à la frontière des terres Cherokee et de l'Arkansas, en plein territoire sudiste. Alors, salut Kamap, salut Dara. Tu tombes bien, on vient juste de commencer l'aventure. Du coup, reste avec nous, tu nous aideras à prendre les bonnes décisions parce que sur la première partie, on s'est foiré. Oui. Alors, piochez 4 et défaussez cette carte. Alors du coup, comme peut-être t'as loupé le début, vite fait, je te raconte l'histoire. On s'appelle Bass Reeves. Non. Si. Non, c'est ce que c'est dit. Alors, on est en train de jouer en fait à... Ah, Robin des Bois. Carto. On joue à Carta Aventura. Tu sais, Voilà. c'est les petits jeux. Et c'est des petits jeux de cartes en fait où ici ça va s'étendre un peu comme le 7ème continent que je t'avais parlé. Et là, on lance en fait la première carte, on lit et on se laisse complètement diriger par ce qui se passe dans les cartes. Et par nos choix. Et par nos choix. Du coup, là en fait, on incarne Bass Reeves, un esclave de 23 ans. Donc voilà, et on part un peu à l'aventure. Il veut un peu se rebeller contre. Bon, on sait pas, c'était parce qu'il y avait écrit. A priori, il est pas content, il en a marre de se faire taper. Bon, on donc défausse la carte numéro 3. et Carte on numéro pioche la 4. carte. Et c'est parti. À la tombée du jour, votre maître se rend en ville et vous laisse avec quelques soldats et Teddy le cuistot, le seul homme noir avec vous, comme vous. Les soldats boivent copieusement autour du feu et vous ignorent totalement, vous laissant réfléchir à un plan pour vous enfuir. Vous proposez d'aider à la vaisselle et vous profitez d'un moment d'inattention pour dérober un large couteau, un Bowie knife,
que vous cachez dans votre habit. Vous vous apprêtez à vous enfuir, mais 2 hommes s'approchent de vous avec un regard mauvais. Quand les chats ne sont pas là, c'est marrant comment les souris veulent parfois se faire la malle. Ils révèlent une longue corde et vous attachent solidement, face contre un arbre, avant de disparaître de votre vue. Alors, on pioche la 5 et on défausse cette carte 4. Alors, c'est la première fois qu'on voit une carte avec une clé. Donc finalement, c'était quoi avec les cartes Je sais plus, on l'a pas vu, mais bon, en tout cas, voilà, on défausse cette carte, quoi qu'il arrive. ne sont utiles que lors du rangement du jeu. Donc, voilà. D'accord, ok. Donc, on défausse cette carte. Alors, et c'est parti. Vous laissez les soldats s'éloigner avant de vous saisir du couteau. Vous commencez à entailler la corde quand vous entendez la voix de Teddy dans votre dos. « C'est pas bien ce que tu fais, mon garçon. » Un autre lui répond. « Voilà un voleur qui mérite une petite leçon. » Saisissant un bâton, il vous administre une sévère correction. Vous serrez les dents et encaissez sans broncher. Un coup, puis le suivant et le suivant encore. La douleur est telle que, ne comptant plus les coups, vous finissez par sombrer dans l'inconscience. Du coup, on va retourner cette carte. Donc on va rester comme ceci. Au matin, vous vous réveillez à l'arrière d'un chariot, un vieil homme blanc mène le cheval. « Salut, moi c'est John Beaumont, dit-il. J'ai dépouillé au poker un type qui disait être ton maître. Après avoir perdu tout son argent, il a hésité entre miser son cheval et, faut croire que j'ai gagné son esclave. Et ça n'avait pas l'air de lui plaire. Il n'en restera pas là. Moi, j'ai jamais eu l'intention d'avoir un esclave et encore moins de me trimballer un fugitif. Nos chemins se séparent ici. T'as tout intérêt à te cacher loin des hommes le plus longtemps possible, bonne chance à toi. » Vous remerciez le vieil homme et vous vous enfoncez dans la forêt. Vous ne savez pas combien de temps vous devriez y rester alors que la faim vous tiraille déjà l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit piocher 7. Posez-la au centre de la table. Parfait. Si la carte 2 est visible, ça ne l'est pas, retournez-la et lisez-la. Et on défausse cette carte 5. Donc là, juste pour montrer... Alors, mais du coup, vous contrôlez rien. Non, on contrôle rien, on contrôle... on joue le personnage, et il y a une map qui se dévoile avec des actions. Donc là, on doit piocher la 8, la 10 et la 9. Alors, la 10, elle est là. La 10, elle va là. La 9 et la 8. Voilà. Okay. Et en fait, si tu veux, on a des cartes actions qui se dévoilent et on doit choisir de faire les actions du jeu et on suit. Voilà. Donc là, on a une action qui est soit de suivre la direction d'une colonne de fumée, piocher 16, suivre le cours d'une rivière, piocher 14, ou sinon, suivre les traces d'un animal sauvage, donc on piocherait 15 et on défausse cette carte, ou sinon on suit les traces des sabots d'un cheval et on retourne cette carte. Alors, est-ce qu'on se dirige vers la fumée ? Je suis pas sûr que ça soit une bonne... Tout à l'heure, dans le texte, on ne parlait pas d'une colonne de fumée. Non, une colonne de fumée. Non, parce que c'est là, on l'a dévoilant, ouais. Où on suivre le cours d'une rivière. Attends, je regarde un petit peu. D'ailleurs, on vous montre les cartes, hein, elles sont très très belles. Ouais, il y a plusieurs chemins du coup, effectivement, oui. En fait, si tu prends un chemin, il y a peut-être l'autre qui va s'effacer et ça te permet de... La rivière, on prend la rivière ? Ça te permet de voilà, la rivière, bon bah vas-y. Ok, c'est Dara qui a choisi. Ok, donc on suit le cours de la rivière. On pioche la 14. Ah. Elle est ici. Et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la rivière, mon cher ? Alors, vous longez la rivière et profitez de son eau claire et rafraîchissante. Poursuivant votre chemin en aval, vous apercevez un petit campement rudimentaire. Une petite tente, quelques sacs en toile et un feu au-dessus duquel fument 3 beaux poissons. À proximité, vous remarquez un vieil homme agenouillé sur la rivière, les yeux fixés sur un grand plat en métal qui le remue énergiquement. Vous vous approchez discrètement ne sachant quelle attitude adopter face à cet homme. Lui est trop obnubilé par son tamis et ne remarque pas votre présence. Vous savez que vous pourrez atteindre le feu sans qu'il ne s'en rende compte. Alors soit on se présente à lui, soit on vole un poisson et on s'enfuit. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as mis le gif de Forrest Gump qui... Ah, il a bugué ? Alors... On est là, on est reparti. Mais ça tombe très bien. Alors très bien. On va pas tout le temps écouter Kamap TV parce que il nous demande de voler. On va pas le voler quand même. Non, on va être gentil parce que on est peut-être esclaves mais on n'est pas des voleurs. Voilà. Donc on va se présenter à lui en espérant que c'est un mec gentil qui va pas nous dénoncer après parce qu'on s'est enfui. Ok, bah du coup, on doit défausser la 10. Donc on ne pourra... Ah bah c'est bon, ça on défausse la 10. On défausse la 10 et on retourne cette carte 14. Ouais. Et on retourne la carte 14. Tada! Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Pépite d'or. L'homme vous fait signe d'approcher. Il vous dit juste s'appeler Big Tom, et si vous ne lui posez pas de questions, il ne vous en posera pas non plus. Il partage son repas et vous propose de rester pour la nuit. Au matin, il vous annonce qu'il lève le camp vers un autre filon à l'ouest et vous conseille de pousser au sud où il a aperçu un campement qui pourrait vous abriter. Vous serrant la main, il y dépose une petite pépite d'or. « Tu en auras plus besoin que moi. Dans ce monde, notre liberté est comme cette pépite. Personne ne nous la donne. Il faut l'arracher de nos ongles et la partager avec nos frères. » Ça, c'est de l'interprétation. Du coup, on a un objet qu'on va mettre, on va le mettre ici pour le moment. Du coup, on a une pépite d'or qui pourra peut-être nous servir plus tard. Alors, autre action, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut suivre la direction de la colonne de fumée, ou sinon on suit les traces de l'animal sauvage, ou les sabots d'un cheval. Je suppose que si c'est les sabots d'un cheval, on va sûrement rencontrer un homme. Encore une personne. Les traces sauvages, on va se faire attaquer et peut-être qu'on va en prendre cher. Peut-être, mais bon, c'est peut-être de la bouffe en même temps, parce qu'on a faim, faut pas oublier ça. Heureusement qu'on n'a pas volé le poisson. Ouais. Voilà, parce qu'au moins t'aurais volé ton poisson, mais là on a une pépite d'or, on peut peut-être s'acheter une maison, qui sait. Peut-être que... Je sais pas, enfin, on est un super esclave, beau gosse, hyper fort et tout, peut-être qu'on... Ouais. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai faim. Et quand une femme a faim... Oui, mais ça veut pas dire qu'on va aller manger l'animal sauvage. Bon, hein. J'ai faim, moi je pense à... il faut de la bouffe. Alors, mais s'il y a de la bouffe, s'il y a la colonne de fumée, c'est qu'il y a un feu. Alors, on va demander à Kamap. Est-ce que tu préfères suivre la direction de la colonne de fumée qui se dégage ici? Donc ça voudrait dire potentiellement un feu avec de la bouffe, voilà. Peut-être. Soit on suit les traces de l'animal sauvage, ou soit on suit les traces d'un sabot de cheval. Moi, on m'écoute pas. Non mais si, là on va t'écouter. Non, on t'écoute une fois sur deux, d'accord? On va faire comme ça. Alors il va aller voir le feu. On va voir le feu, du coup on va aller voir les sabots du cheval. Allez, Ok. 16. Donc on pioche la 16. Elle a dit, on est mort. Allez, Hop, la 16. vous menez prudemment Allez. vos pas dans le sous-bois rocailleux. Le soleil joue à cache-cache, perçant ça et là et les autres branches des grandes conifères. Sa chaleur sur votre peau, l'odeur des pins, le murmure apaisant d'un monde sans homme. Vous êtes soudain saisi d'un immense sentiment de liberté. Pour la première fois depuis votre fuite, vous comprenez que le chemin que vous prenez est maintenant sans retour. Jamais plus vous n'obéirez à personne d'autre qu'à vous-même. Jamais d'autre qu'à vous-même. C'est pareil. Elle remixe des mots, hein. Oui. C'est pas grave. C'est comme toi tout à l'heure. Et ce, quel qu'en soit le Le bruit. Vous êtes alors tiré de vos pensées par des éclats de voix dans une langue que vous ne connaissez pas. Des Indiens traversent la forêt, accompagnés de jeunes hommes noirs comme vous. Alors, on a le choix. Soit aller à la rencontre des Indiens, ou soit se cacher le temps de leur passage. En fait, là, c'est vrai qu'ils sont accompagnés de jeunes hommes noirs, mais on sait pas si ils les prennent comme esclaves, enfin pas comme esclaves, mais Alors, comme... est-ce que les Indiens rentrent dans le jeu un peu des hommes blancs en utilisant des esclaves? Non, ils utilisent pas des esclaves, mais bon, après, voilà, c'est des noirs, est-ce qu'ils les considèrent comme tels, enfin, comme des leurs ou pas, ou... Parce que là, ils ont juste dit qu'ils sont accompagnés. Est-ce qu'ils sont... Où on se cache? Dara, il a dit on se cache. Ouais, mais lui, il fait la fiotte. Ouais, mais ouais. J'ai rien dit. Tu fais ton timide. En plus, t'as une certaine... tu sais, les Indiens, tu connais en plus, Dara, il me semble. Donc, je vois que t'as pas confiance. On en parlera. Hein. Ouais, du coup, on va se cacher alors. On se cache le temps de leur passage? Ouais, allez, vas-y, on va se cacher. Allez, donc on pioche la 17 et on défausse cette carte. On retourne dans la boîte. Alors... Vous vous cachez derrière un amas rocheux alors que des Indiens passent à votre portée. Vous remarquez que ceux qu'ils escortent sont en fait leurs esclaves. Ah, bien joué, bien joué. Les jeunes hommes noirs sont enchaînés les uns aux autres et vous lisez sur leur visage la même résignation, la même lassitude que vous ressentiez quand vous étiez à leur place. Vous qui pensiez trouver auprès des Indiens des frères d'oppression, vous réalisez que certains ont vraisemblablement épousé la même cause et les pratiques des sudistes. Il vous faudra maintenant être prudent et trouver ceux qui ne partagent pas ces idées.
Une forte odeur nauséabonde vous tire alors de vos pensées. Plus loin, derrière un arbre creux, ce n'est pas la charogne d'une bête que vous découvrez, mais le cadavre en décomposition d'un homme. Alors, il corrige ce que tu dis aussi. Allez. Mais Bon. non, Non. il se corrige lui-même. Voilà, on allait... Ah oui, pardon. Du coup, on retourne cette carte 17. Et Et on a encore un nouvel c'est objet. bien, on récupère des objets, on n'en avait pas autant la première partie. Alors, on récupère un pendentif. Vous découvrez un homme face contre terre, visiblement abattu de plusieurs balles dans le dos. À quelques pas, une petite sacoche contient les portraits de hors-la-loi dont la tête est mise à prix. On vous a enseigné il y a longtemps et en cachette des rudiments de lecture. Au prix de gros efforts, vous déchirez un nom porté sur une affiche. Quantrill. Alors que vous décidez de récupérer les bottes de qualité du mort, vous y trouvez un petit pendentif en argent. Il représente un serpent lové autour d'une tête de mort. Vous prenez l'objet déterminé à conjurer ces macabres augures. Alors, retournez 8 si elle est visible. Elle est visible. Du coup, on la retourne. Il y a marqué. Sinon, retournez la 12. Ok, donc elle est visible, donc on la retourne. Et c'est un chemin où il faut prendre la 21 et la 22. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, on allait se faire exploiter. Exactement. 21 et 22. Alors, on va redescendre un petit peu ici le plateau. Comme quoi, c'était pas bête finalement ce que j'ai dit. Hein. Ouais. Les jeunes noirs. Du coup, on a une nouvelle action. Alors, si vous avez... Si vous avez un truc avec un cœur. Si vous avez la reine de cœur. Bon, on a... Non, on n'a pas la reine de on n'a cœur. pas la reine de cœur, Non. d'accord. Ok. Ah oui, parce qu'en fait, c'est des cartes. Tiens, regarde, montre. Ah mon Dieu. oui. En fait, c'est des cartes. L'as de trèfle et le 7 de trèfle. Et là, sur la carte, il nous dit que si vous avez la dame de cœur... Suivre la piste des Indiens. Ah ok, donc ça Sauf c'était... ok. Bon, de toute façon, C'était un autre croisement, je pense. mais donc, on l'a pas, donc ça veut dire qu'on peut pas on le peut pas faire. la faire. Donc on peut pas le Donc faire. on doit suivre la... Ou sinon, on peut faire ça. Ah oui, on peut soit revenir sur les traces des animaux ou suivre la piste vers la ville voisine. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on peut laisser tomber ça. Ouais, hein. on va faire non. ça. Autant continuer Ouais. dans cette direction. On va suivre la ville, donc on défausse toutes les autres cartes actions. Donc celle-ci. Donc celle-ci et celle-ci sont défaussées. Tiens, Et je vais les piocher- mettre dans la boîte. Et on pioche la 24. Voilà. La 24 qui est ici. Alors, la 24. Vous suivez un large chemin marqué de nombreuses traces de sabots et de roues de chariot. Une ville doit se trouver au bout. Sans savoir qui vous pourriez croiser, vous avancez prudemment, un peu en retrait, imaginant au fur et à mesure des endroits pour vous dissimuler. Alors que le soleil monte haut dans un ciel immaculé et que la chaleur devient pénible, vous apercevez un nuage de poussière. Peu à peu, des formes de cavaliers se dessinent, venant à votre rencontre. Leur identité se précise alors qu'ils s'approchent. Des tuniques sudistes et, à leur tête, un officier que vous ne connaissez que trop bien, George Reeves. Lui aussi vous aperçoit et, poussant son cheval, il dégaine immédiatement son revolver. Oh non. C'était qui? C'était notre maître. Oui, c'est ça. Donc ce fameux George Reeves, c'était notre maître, malheureusement. Donc Qui voilà. nous a retrouvés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, retournez une carte cœur ou une carte pique de votre choix et lisez-la. Sauf qu'on n'en a On pas. a aucune. que Si des vous n'en trèfles. avez pas, piochez 6 et lisez-la. Piocher 6. Putain, on a que du trèfle. Bah là, on a du pic là. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Menace de Reeves. Vous incarnez ce que George Reeves veut retrouver à tout prix. Le pouvoir de ses esclaves dont le labeur lui permet de tirer ses richesses. Vous avoir perdu au poker est une injure supplémentaire. Il préfère 1000 fois vous savoir mort que témoin vivant de ses faiblesses. Surpris comme lui par cette rencontre inattendue, vous prenez vos jambes à votre cou et arrivez miraculeusement à lui échapper. Mais la prochaine fois que vous croiserez sa route, vous avez intérêt à être bien accompagné. George Reeves ne vous laissera jamais en paix. Et si vous êtes à nouveau seul face à lui, il ne vous laissera plus aucune chance. Attention, retourner cette carte entraînera votre mort. Ok. Sinon, on continue notre aventure. Donc en gros, on peut considérer que si on a des pics ou des cœurs, on va mourir en fait. Donc, On ouais. sait pas, ouais, on Ouais. verra. Alors, sinon, ensuite, Ensuite, retournez cette carte 24. On la retourne. Et on En fait, verra- fallait pas aller à la ville voisine.
Ouais, mais bon. Parce que bon, si aller à la ville, en fait, oui, aller à la ville voisine, c'est retrouver potentiellement des hommes. Et c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait éviter. Ouais, bah écoute, on verra. Hein. Vas-y, je te laisse lire la suite. Vous arrivez aux abords d'une ville en construction. Une centaine de tentes encerclent quelques baraquements et édifices en bois. Ce qui n'était sans doute qu'un petit village est maintenant agité de l'effervescence d'ouvriers sur les nombreux chantiers, de soldats sudistes en garnison, de marchands et camelots. Dans cette ambiance sale et désordonnée, vous apercevez même du bétail, des chiens errants et des porcs qui fouissent le sol. Une église trône au milieu de quelques rues qui dessinent la ville à venir. On y devine déjà un saloon, le bureau du shérif et quelques échoppes. Rares sont les personnes de couleur et vous attirez très vite les regards sur vous, comme l'on regarde les quelques Indiens qui rasent les murs avec un mépris plus ou moins affiché. Retournez 21, défaussez cette carte. Alors on retourne la carte 21 juste ici, et on défausse cette carte. En fait, il faut pas aller dans les villes, tout simplement. Là on découvre... Là, 27, 28, 29... Alors on appréciera hein, les graphismes hein, quand même des cartes. Hein. Très très bien dessiné. Hein. Oui, du coup, oui, 27, 28, 29. Surtout qu'en plus, il va falloir... Alors 27 là-haut, ouais voilà, 27, 28 et 29. Et donc là, on a la 30 et la 31 qui sont... Ouh là là, pas mal de chemins s'offrent à nous. 30 et 31. Alors là-haut, on peut discuter avec votre protecteur John Beaumont. Donc on l'a retrouvé. On peut ensuite, si on veut entrer dans le saloon, on peut discuter avec le pasteur ou on peut demander la protection du shérif. J'irais plutôt discuter avec le protecteur. Ouais. Pas forcément le shérif parce qu'on sait pas si le shérif c'est quelqu'un de bien ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Kamap ? A priori, le pasteur c'est censé être quelqu'un de bien, mais bon... On sait jamais, hein, peut-être. Entrer dans le saloon, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Je suis pas sûre qu'en étant un esclave. Bah ouais, un ancien esclave noir, voilà quoi. Enfin, on se fait déjà bien remarquer, donc peut-être pas rentrer dans la gueule du loup. Ouais. Non, moi je dirais plutôt, je discute avec le John Beaumont. C'est quoi par le saloon ? Alors c'est soit on discute avec notre protecteur là qu'on avait rencontré, là, John Beaumont, ou soit on demande la protection du shérif. On discute avec le pasteur ou on entre dans le saloon. Non, on va plutôt discuter avec le protecteur John Beaumont. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est une bonne idée, effectivement. On retourne cette carte 27. Ouais, alors attends juste 2 secondes. J'ai encore la lumière qui s'est baissée, je ne sais pas pourquoi. Alors, petit problème technique, on augmente juste la luminosité un petit peu. Hop. Ok. Et on est parti. Si vous avez le flacon d'élixir, chose qu'on n'a pas, on pioche la carte 33 et on défausse, sauf qu'on n'a pas le flacon d'élixir. Donc on a loupé peut-être un truc. Ouais. Beaumont vous explique que durant son boniment, quelqu'un lui a volé de précieux flacons d'élixir. Et s'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas en ce monde, c'est qu'on lui vole le fruit de son labeur. La recette secrète du remède miracle lui a été transmise par son père et... Vous interrompez cette démonstration en lui demandant pourquoi son propre élixir ne le soigne pas des larmes qui coulent parfois de ses yeux alors qu'il murmure Hélène. Certaines blessures ne se soignent jamais, confesse-t-il avant d'ajouter qu'il aimerait surtout que quelqu'un mette la main sur ce satané voleur. Retournez cette carte 27. Donc on la retourne. Et voilà. Donc c'est tout. Ok. Ouais. Ok. Bah en fait c'est bête, il aurait peut-être fallu peut-être que c'est un élixir. Après je pense qu'on peut pas tout avoir dans le jeu. Oui c'est vrai mais bon. Ça se trouve ça on l'aurait pu l'avoir en suivant les animaux. Ouais, mais ça on le saura plus jamais. Qu'est-ce qu'on fait ? On discute avec le pasteur peut-être ? Ouais, le pasteur et peut-être après avec le shérif pour lui demander sa protection, mais bon j'ai aussi un doute avec le shérif. Mais bon, on va discuter avec le pasteur. Allez, retournez cette carte 30. Allez, on la retourne et c'est parti. Alors, vous entrez dans la petite église emplie de chants. Vous découvrez le jeune pasteur dirigeant les répétitions d'une chorale de vieilles dames. Votre entrée impose le silence et vous lisez la surprise puis un mélange de défiance et de peur sur les visages. Le pasteur se presse de vous barrer le passage. « Allons mon garçon, tu t'es égaré ?» Devant votre incompréhension, il vous fait comprendre le plus gentiment possible que cette église est réservée aux blancs et vous raccompagne à la porte. Il croit savoir qu'un office pour les gens de couleur se tient parfois du côté des baraquements à l'ouest de la ville. Si
lui-même n'y mettrait pas les pieds, il vous assure que Dieu, dans son infinie miséricorde, saura guider vos pas pour retrouver les vôtres. Sur ce, il vous enjoint à aller en paix et referme énergiquement la porte derrière vous, au grand soulagement des commères qui ont retrouvé toute l'assurance de leur fiel à votre endroit. Du coup, remplacez cette carte 30 par la 36. 36. Oula. Le shérif, il va vous emprisonner. Ouais, ça se trouve, hein. Du coup, on doit rajouter la 37 et la 38. Eh ben dis donc, on rajoute les cartes 37 et 38. Alors, 37 ici, la 38 en bas. Moi, j'irai pas voir le shérif. Alors, soit s'approcher des baraquements. Ou soit aller voir le soldat qui nous fait un signe amical. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Après, quand confédéré, est-ce que c'est pas c'est les sudistes? Oui, bah oui, c'est le sudiste, tu vois. Mais c'est peut-être... c'est un soldat qui se fait Ouais, mais c'est peut-être des gens sympas, les sudistes. Mais non, c'est eux qui sont les esclavagistes. Non, je pense qu'on va laisser approcher des baraquements, on va laisser retrouver les nôtres. Enfin, les nôtres. Ouais, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Retournez cette carte 37. Ça se trouve, ce sera un piège et on va nous tomber dessus. Allez. C'est parti. Alors, vous longez les baraquements d'allure misérable quand une musique attire votre attention. Une porte ouverte donne sur une pièce sombre. Un jeune garçon y joue un air de violon. 3 femmes outrageusement maquillées sont assises sur un canapé. À votre vue, elles font une moue désapprobatrice. Je ne sais pas ce que tu cherches, mon garçon, mais c'est pas ici qu'on va te le donner, vous dit la plus vieille. À moins que notre petite peau rouge n'ait rien contre les peaux noires. Sous les rires gras des 2 autres, vous découvrez une jeune indienne qui sort de l'ombre et s'approche de vous. Va-t'en, vous murmure-t-elle tristement, et ne reviens pas. S'il te trouve ici, il va te faire du mal. Troublé par son désespoir, vous lui donnez votre nom et lui demandez le sien. Quand j'étais vivante, on m'appelait Petit Aigle. Les autres vous poussent dehors et referment la porte. Une fois seul dans la rue, vous n'arrivez pas à effacer le regard d'une infinie tristesse de la jeune indienne. Du coup, remplacez cette carte 37 par la 40. C'est peut-être bien maintenant finalement qu'on connaisse une petite indienne. Peut-être qu'on va être mieux accepté après si on rencontre d'autres indiens. Ouais. Par la 40, c'est bien ça, ouais. Il y a la 37 par là, c'était ça ? 40. Du coup, on nous demande de retourner dans le baraquement, c'est-à-dire qu'on peut encore retourner dans les baraquements. Rentrer peut-être pour je sais pas. On nous a dit quand même de partir et que si on partait pas tout de suite, il va nous prendre. Mais qui il ? On sait pas. Mais ça a pas l'air d'être un mec bien. Donc peut-être qu'il y a notre maître George Reeves qui est à l'intérieur. J'y retournerai peut-être pas. Voilà, elle nous a prévenu qu'il fallait pas y aller. Donc ouais. Bon. On va voir le soldat, il dit Kamap. Le soldat ou la protection du shérif. Après, voilà, bon, on peut aller voir le soldat. On mettra tout sur le dos de Kamap TV de toute façon. Et on se désabonnera de sa chaîne. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, vas-y. Je pense qu'on va faire ça. Retournez la carte 38. En vous approchant, vous notez que l'homme est un Indien, sans doute métis. Avant de vous parler, il vous mène un peu à l'écart des regards. « Je suis Adriel, dit-il, et on m'engage parce que j'entends la vérité et que je vois des chemins par-delà les apparences. J'ai entendu la fureur de l'homme blanc qui cherche quelqu'un qui te ressemble. Et maintenant, j'entends la peur qui marche à tes côtés. Tu peux me dire la vérité, et peut-être que je te montrerai des chemins possibles. Ou tu peux la fuir encore et laisser la peur être ton guide, sans aucun autre choix que de subir sa fatalité. » Intrigué par ces étranges paroles, vous n'arrivez pas à définir précisément les intentions qui se cachent derrière le regard noir pénétrant qui vous fixe. Et le fait qu'il porte l'uniforme des sudistes n'est pas pour vous rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui cache notre identité ou lui raconter notre histoire. On lui raconte notre histoire. Salut Dewey. Dewey des bois. On est naïf. Est-ce qu'on lui raconte notre histoire ? Alors, en gros, qu'est-ce qu'il a dit dans son blabla ? Qu'il a entendu la fureur de l'homme blanc qui cherche quelqu'un qui te ressemble. Donc, il a sûrement dû rencontrer notre ancien maître, sûrement. Et maintenant, j'entends la peur qui marche à tes côtés. Tu peux la fuir ou... Tu peux me dire la vérité et peut-être que je te montrerai des chemins possibles.
Je te montrerai des chemins possibles. Je pense qu'on... On est naïf, Ouais, on est lui naïf. dit. Comme Kamap. Allez, on pioche la 43 et on défausse cette carte. La 43. Je sens que ça va faire mal un peu, hein. 43. Alors, vous lui avouez la vérité et les détails de votre histoire qu'il écoute attentivement. Ta franchise, dit-il, éclaire 2 chemins. Celui qui mène vers cet homme qui s'enfuit là-bas, le bruit de verre dissimulé sous son vêtement pourrait évoquer quelque chose. C'est la voix de l'inconnu et de l'aventure. L'autre chemin, tu le tiens dans tes mains. J'y lis qu'elles sont abîmées d'avoir travaillé la terre. Je peux te mener à une ferme, loin d'ici, où ton travail te vaudra le gîte, le couvert et la certitude que personne ne te trouvera. Cette voie est sans retour, mais elle offre la sécurité dont tu as besoin, et elle te fera oublier la peur. Toi seul maintenant décide. Alors, soit on va suivre le voleur qui s'enfuit, soit on accepte d'être mené à la ferme. Comment ça, on suit le voleur? Bah, il disait que le bruit de son vêtement pourrait évoquer, ok, c'est la voix de l'inconnu de l'aventure. Ok, l'autre chemin, tu le tiens dans tes mains. Ok, je peux te mener à une ferme. Pourquoi il dit suivre le voleur qui s'enfuit? Parce qu'en fait, c'est un voleur? Bah ouais, Parce qu'ils ont jamais dit que c'était un voleur. Bah ouais. Ouais. Ça se trouve, c'est lui qui a volé l'élixir. Hein. Mais bon, c'est La jamais. ferme, on va y finir esclave. Mais trop. Mais en fait, oui, on est. Ça se trouve, il va nous vendre à la ferme en fait. Bah oui. Ouais, effectivement. Alors attendez, j'ai un petit problème de gif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ta franchise dit que celui qui mène vers l'homme qui s'enfuit là-bas, le bruit de verre. Ah oui, le bruit de verre dissimulé sous son vêtement pourrait évoquer quelque chose. Mais oui, c'est le flacon d'élixir. Ah, et c'est bon, le gars qui a volé. Peut-être, sûrement. Donc voilà, c'est pour ça que je disais le qui voleur. a volé John Donc, Beaumont. peut-être que on sait que John Beaumont, il aimerait bien récupérer cet élixir, donc peut-être qu'on devrait suivre le voleur qui s'enfuit, en espérant, peut-être. Effectivement, ouais. Parce que bon, Non, j'ai c'est pas vrai. forcément envie d'aller à la Moi, ferme. j'ai pas confiance aux soldats non plus à 100%. Ouais, parce qu'il a quand même le regard Ok. noir et tout. On va suivre le voleur qui s'enfuit? Ouais. Allez, on retourne cette carte 43. Ok. On récupère. Oh. Alors, flacon d'élixir, bah voilà. Vous remerciez Adriel et vous pressez le pas sur les talons de l'homme qui l'a désigné. Vous percevez effectivement un tintement de verre venant de son vêtement, vous le dépassez en courant et faites semblant de le bousculer par inadvertance. Sous le choc, 2 flacons d'élixir tombent et se brisent à ses pieds. L'homme marque un instant de stupeur, puis, semblant vous reconnaître, prend ses jambes à son cou. Essayant de le rattraper, c'est sa veste qui vous reste entre les mains alors qu'il disparaît entre les tentes. À l'intérieur de la veste, vous trouvez un flacon d'élixir encore intact. Bah écoute, je pense qu'on va aller tout de suite s'empresser de le donner à notre cher John Beaumont. Ouais, en Ouais. espérant qu'il va pas penser que c'est nous qui l'avons volé, mais... je pense Oui, pas. effectivement, c'était bien la théorie, oui. Pas mal la théorie dit Kamap. Bien joué. J'avais pas capté avec le Ouais. bruissement des verres que ça aurait pu être les flacons. Bah ouais. Bien joué. Bon, on va voir Ok, le on retourne protecteur. celle-là qui nous disait que si on retrouve l'élixir, On pioche. retournez cette carte. Ah oui, pardon. On pioche Piochez la 33 33. et on défausse la 27. Qui est celle-ci. Nickel. Alors, je te laisse lire. Vous retournez auprès de Momon alors qu'il présente son élixir à un public conquis par ses boniments. À l'entendre, le précieux flacon qu'il vend à prix d'or serait le remède miracle à un Ah bon nombre de maux. Une fois les clients contentés, vous lui annoncez fièrement que vous avez rattrapé le voleur mais que les flacons se sont brisés. C'est bien, au moins il a eu sa leçon. Ce qui est dommage par contre, c'est que tu n'en aies pu en récupérer qu'un seul. Obtenir justice est une chose, trouver réparation en est une autre, pas vrai? Alors, est-ce qu'on lui rend le flacon ou on lui annonce que les... On lui annonce qu'ils se sont tous brisés. tous brisés. Donc en gros, soit on lui donne le flacon qui nous reste, ou soit on lui ment en lui disant que tout a été cassé. Je sais pas trop. Est-ce qu'on lui rend son flacon?
Il nous a un peu presque engueulé, je trouve. Ouais, John Beaumont, Alors qu'on lui a quand même... ouais, un peu moins sympa d'un Bah coup, ouais. là, je trouve. Ouais. En tout cas, on en a un encore intact. Ah oui, non, d'accord, pardon, en fait j'ai mal lu. Alors, ce qui est dommage par contre, c'est que tu n'aies pas pu en récupérer un seul. Donc en fait, Mais on l'a. là pour le moment, John Beaumont, il pense qu'il y en a aucun en fait. Oui, mais sauf Donc, qu'on en a un. Est-ce que notre franchise va payer? Oui, je pense qu'on va être franc. Je pense, hein. Donc on va lui donner en fait le flacon Donc on d'élixir lui rend le flacon d'élixir. Ouais. Ouais. Bon allez, on est honnête. On va lui rendre le flacon. Ouais. Mais on n'est pas des voleurs, c'est juste que bon... Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Alors on hésite à faire les voleurs. On n'est pas des voleurs parce qu'en fait, on l'a récupéré. Hein, c'est... Ouais. Est-ce que récupérer d'un voleur, est-ce que c'est voler? Non, allez, on lui rend son flacon. On lui Soyons rend honnêtes son jusqu'au flacon. bout. Piocher la carte 33 et défausser cette carte. 33 ou 34? 34, pardon. Oui. 34. Ouh là là, je sens que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Non, attends. 5 heures. Alors, John Beaumont. John Beaumont vous remercie d'un étrange sourire. Était-ce une épreuve pour tester votre loyauté et votre reconnaissance? Quand vous évoquez cette idée, il vous répond: moi non plus, Bass, on ne m'a jamais donné rien sans rien. On peut être juste victime de la fatalité ou décider de prendre son destin en main et d'en payer le juste prix. Mais sois sûr que chez moi, on ne paie jamais pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Sur ces énigmatiques paroles, il vous annonce qu'il est maintenant prêt à vous suivre si vous avez besoin de lui, et qu'en attendant, il vous invite au saloon pour célébrer votre amitié. Défaussez le flacon d'élixir, donc on retire notre flacon, et remplacez 28 par 46. Donc là, il y a le salon qui change. Le saloon. Le saloon. Par là. Combien? Par la 46. 46, voilà. Ok. Donc ça veut dire que si on remplace là ce saloon, ça veut dire que déjà c'est peut-être une meilleure chose. Bah déjà, on y va. On sait qu'on va boire avec. Oui, déjà, on est accompagné avec par notre John nouveau Beaumont. poteau. Donc on est accompagné. Ouais. Je pense que la première fois, on serait rentré, il nous aurait, je pense, gentiment demandé de sortir, je pense. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah on entre dans le saloon là. Oui, bah ouais, c'est parti. On entre dans le saloon. Retournez cette carte 46. Allez. C'est parti. Vous êtes immédiatement tiré à part par le vieux Beaumont. Si tu veux boire une bière ici, fais-moi confiance. J'emporte toujours la liberté avec moi, même si je dois parfois ruser avec. Sur un air de piano, vous découvrez une assemblée d'hommes blancs. Quand ils vous voient, le patron demande à Beaumont de bien vouloir laisser son esclave dehors. « J'en ai besoin, ment-il. J'ai un handicap qui nécessite qu'il ne soit pas loin de moi. On va se mettre dans un coin. » Sans plus d'explications, vous traversez la salle vers une table en retrait. À votre passage, les visages se ferment et Beaumont vous encourage à ignorer les insultes qui fusent. Une fois installé, on vous oublie et le brouhaha enfumé reprend ses droits. Beaumont vous offre une bière qui apaise un peu la colère que vous sentez monter. Vous notez que le pianiste, noir lui aussi, vous gratifie d'un discret salut. Quant à votre voisin de table, un jeune homme au sourire avenant, il lance une partie de poker et vous y invite. Remplacez cette carte 46 par la 47. Ok, 47, la voici. Alors, on va la montrer. Il faudra récupérer la 48 et la 49. 48 et la 49. Donc la 48. On la met ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a discuté avec le pianiste. Ou s'asseoir à la table de poker. Ouais, je pense qu'on peut aller discuter avec notre poteau. Ouais. C'est vrai que voilà, la table de poker, il y a un jeune homme au sourire avenant, mais peut-être parce qu'il a aussi envie de nous soutirer de l'argent. Je pense qu'il veut. Enfin, même si on n'a pas d'argent, mais bon, voilà. Je pense qu'il veut juste nous arnaquer. C'est le joueur de poker. Ou sinon, on va voir aussi le pianiste.
Ou on s'arrête... Ouais. Non, je pense qu'on peut au moins discuter avec le pianiste. Ouais, mais est-ce que ça va pas attirer l'attention qu'on discute avec le pianiste, sachant que c'est lui quand même qui fait de la musique? Peut-être. Ouais. Et salut Dolmor. Yo, comment ça va? Kamab dit le pianiste. Moi aussi j'aurais dit pianiste. Donc 2 contre 1. Bon, ok. Allez. On retourne cette carte 49. Ah oui, retournez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez l'as de trèfle... Et on l'a. Et on l'a. Alors, le pianiste se nomme Harry. Il comprend assez vite que vous cherchez un moyen de disparaître de la région. À voix basse, il vous révèle qu'il existe des passeurs qui organisent la fuite d'esclaves vers les terres libres du Nord, jusqu'au Canada. Moyennant finance, il peut vous mettre en contact et organiser votre évasion. Donc du coup, on peut défausser notre as de trèfle pour faire ça. Ouais. Et en plus, je pense qu'en termes moyennant finance, on a aussi notre pépite d'or. Peut-être qu'il nous servira à nous échapper. Oui, mais c'est pas maintenant qu'on Oui, va c'est pas maintenant, l'utiliser. mais je pense qu'elle nous servira, je pense, à ce Ouais, moment-là. peut-être. Ouais. On sait jamais. Attends. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. On remplace la 49 on remplace par la la 50. 49 par la 50. Elle était où cette carte? Elle était là. elle était ici. Ouais. Le pendant... Oh, pardon. Le pendentif, oh là. Pour l'instant... Comme on vient de l'utiliser, il faut la défausser, non? Retourner 8 si elle est visible, sinon... Ouais, ça n'a rien à voir. Non. Bon, pour l'instant, il nous a... 50. Voilà. Elle est là. Pour l'instant, on a l'as de trèfle, donc bon, on verra ce qui se passe. Alors, le 50, on remplace cette carte par celle-ci. Et oui, Dolmor, ça va? Aujourd'hui, je joue avec ma femme et non pas avec Kamap TV qui est dans le chat. Hein. On a ce qu'il faut. Ouais, on a ce qu'il faut. Alors, si vous avez... Alors, je vois pas très bien. Alors, si vous avez le 7 de trèfle, Donc on l'a. on l'a, exact, demandez à fuir seul vers le nord Ah, donc c'était bien la pépite. et défausser toutes les cartes cœur et retourner cette carte 50. Ok, Ok, bon, c'est vrai qu'on l'a. ouais. Donc, on défausse toutes les cartes cœur. Donc, le Donc roi... on le fait? Bah, ouais, je me casse. Enfin, je On sais se pas. casse. Ça change des gros jeux avec plein de matos. Oui, Exact. effectivement, on part sur un petit jeu narratif tranquillou ce soir. Est-ce qu'on se casse ou est-ce qu'on se casse pas? Bah si, je pense qu'il faut... On va Ou partir. on peut c'est peut-être notre- attendre, on peut peut-être s'asseoir à la table de poker en attendant. Et si à la table de poker on perd notre pépite? Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est pas bête. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on moi je fuit pense que c'est maintenant l'opportunité de s'enfuir, ouais. Donc ça veut dire que John Beaumont, on le verra plus, hein. Bah il nous a, je pense, assez aidé comme ça, hein. Ouais. On fait ça? Ok. On fait ça. Alors du coup, défausser toutes les cartes. Alors du coup, Cœur. dans l'ordre, si vous avez demandé... Ok, défausser Donc ça, toutes ça, on les la cartes défausse pas cœur. encore. Donc ça on la défausse, on perd John Beaumont. Tout va bien. Et on retourne la carte 50. Et on retourne qui la est carte 50 celle-ci. qui Hop. nous dévoile. On va montrer aussi un petit peu La ce carte qui se 51. dévoile. Et on prend la 51. Donc pour l'instant, la pépite, bah écoute, on la garde. Hein. Elle est ici, elle est ici. Oui, c'est comme le pendentif, c'est pareil. Du coup, 51, c'est ça? Elle Ouais. va... Tu l'as pas dévoilée, non? Non, pas encore. Elle va ici. On va commencer à Tu descendre. l'as retourné, j'ai vu que c'était noir. On va se mettre un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, cela change les gros jeux, mais si vous pouvez gagner plus de pépites. Effectivement, Merci pour le conseil. peut-être qu'on aurait pu gagner plus de pépites. Ça se trouve, tu Effectivement. vois, au poker. Et au poker, qu'est-ce qu'il dit, Kamap? On va se faire acheter. Ouais, voilà, c'est ça. On va nous vendre au poker, c'est clair. Non mais voilà, si on... Dolman nous a donné quand même un conseil, voilà, si on pouvait gagner plus de pépites, ce serait peut-être bien. Peut-être qu'il a déjà fait le jeu, et qui sait qu'il faut gagner des pépites. Ah. Alors, de toute façon, on doit lire la nouvelle carte. Vous rejoignez Harry qui vous a donné rendez-vous à la sortie de la ville. Il vous présente un vieil homme blanc, décharné, qui se définit comme croque-mort et passeur de nouvelles vies. Intrigué, il vous explique qu'il va vous faire voyager dissimulé dans un des cercueils qu'il convoie vers Saint-Louis, passé récemment sous contrôle nordiste. Là, un train vous emmènera au nord, vers les Grands Lacs, vers la liberté. Vous remerciez cet étrange et bon samaritain, d'autant que l'argent qu'il demande sert à peine à couvrir le coût d'un
d'un tel périple, sans compter qu'il risque la pendaison en organisant la fuite d'esclaves. Vous entamez donc le grand voyage sans regret de quitter cette terre qui vous a vu naître et vivre, vous et les vôtres, dans la misère et la souffrance. Grands sont vos espoirs et pour la première fois, vous commencez à croire que demain peut être meilleur. Ok, du coup, on retourne cette carte 51 qui nous dit... Ah bah... je pense que c'est l'une des premières fins du jeu. Ça y est, je viens de lire là. Ouais, du coup, alors il vous a fallu des semaines pour rejoindre le Wisconsin et la ville de Milwaukee sur les rives du Grand Lac Michigan. Vous avez découvert, incrédule, que Milwaukee est un havre pour les immigrés du monde, allemands, chinois, indiens... Kikapo. Si les couleurs ne se mélangent pas toujours, aucune ici ne s'impose. Quant à vous, c'est dans le bleu et le vert que vous trouverez votre voie. Des grands lacs aux forêts majestueuses qui les bordent, au milieu d'une faune et d'une flore aux mille beautés. Vous devenez pisteur, coureur de bois, bûcheron. Parfois, vous regrettez de ne pas avoir pu venger les injustices passées. Vous avez sauvé votre peau, mais vous savez que d'autres subissent toujours les fouets des contremaîtres. Un matin d'hiver, alors que vous passez la tête dans l'eau cinglante d'un torrent, au milieu de cette nature scintillante, vous êtes saisi d'une puissante émotion. Sortant la tête de l'eau, comme une nouvelle naissance, une certitude vous apparaît enfin. Vous, Bass Reeves, êtes maintenant un homme libre. Oui. Alors du coup, on va piocher la 70. On pioche la 70. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Yay! Et voilà. Mauvais gif. C'est celui-là. Yay! Yeah!